Un effet spectaculaire. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lieu, et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. Le docteur Munyangui est lui aussi victime d'intimidation. L'ordinateur qui a servi à l'étude est dérobé. Quelques jours plus tard, le médecin tombe malade. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui étaient un peu trop atroces. Et là, je suis parti à Goma d'urgence pour faire les examens. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achetaient plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lieu, et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats. واش في اخبارك ان المسيره الخضراء تعاودات ولكن هذه المره الحدود غزه وبالتحديد مع بر رفح المغاربه على موعد مع التاريخ نهار 12 في هذا الشهر كلشي غادي يتجمع في القاهره من اكثر من 32 دوله وغادي نمشيو كاملين للعريش ومن تما مع بر رفح تقدر حتى انت تمشي الا بغيتي ولا قدرتي اشنو خاصك تكون عندك 18 سنه على الاقل يكون عندك باسبور واجد تعمر الاستماره ديال التسجيل تواصل معنا باش تدفع الفيزا هاد السيمانه اخر اجل فوق هادشي توجد 10000 درهم تقريبا فيها مصاريف الطياره الفيزا الماكله التنقل لوطيل تما كانت عندك هاد الشروط كامله تسجل دابا باش تدخل التاريخ كواحد من الاحرار اللي غادي يكسروا الحصار على خوتهم في غزه الا لقيتي اي مشكل في المعلومات اتصل بواحد من هاد الارقام الثلاثه وغادي يحل لك المشكل المسيره امنه اييه وقانونيه وما فيها لا قصف لا اعتقالات كيف ما كيكتبوا في التعاليق والظن ديالنا كله خير بخوتنا المصريين اللي غادي نكونوا ضياف عندهم المسيره انخرطت فيها مجموعه العمل الوطنيه من اجل فلسطين المغرب وكاين فريق عالمي مشاركين فيه شخصيات مهمه جدا والمسيره ما مسيسه ما عندها هدف سياسي واش كتسنى تسجل دابا وربح بلاصه في الجنه. Le suintement va faire que les vers qu'on mange tous les jours, on mange des œufs de parasites, autre chose qui n'est pas connue des dermatologues, vous avez des démangeaisons du cuir chevelu. Mais pendant des années, j'ai traité les patients avec des shampoings pour les champignons, disant vous avez des pellicules, c'est dû aux champignons. Mais aujourd'hui, je ne traite plus du tout les patients qui ont un prurite, démangeaison du cuir chevelu comme cela. Je cherche les parasites. Parce que les parasites intestinaux sont une des causes de prurite, démangeaison, et tout particulièrement du cuir chevelu. Et donc 15 jours après le traitement antiparasitaire, on n'a plus de démangeaison du cuir chevelu. Et ça c'est fou parce qu'en fait le nombre de personnes qui ont ce genre de démangeaison, il y en a énormément. Énormément. Et donc on vit tous avec, ou quasiment tous avec un parasite en fait. Ah oui, certainement.
Pour quelles raisons les parasites s'installent? Parce que si vous avez un intestin malade, il y a ce qu'on appelle une entéropathie exsudative, c'est-à-dire la muqueuse suinte en quelque sorte, de sérum, de plasma. Et ce suintement va faire que les vers qu'on mange tous les jours, on mange des œufs de parasites, vont se coller à cet endroit-là. Et ça peut être des vers, ça peut être aussi une bactérie qui va se coller dans l'estomac, qu'on appelle Helicobacter pylori. Et ce suintement va faire que les vers qu'on mange tous les jours, on mange des œufs de parasites, autre chose qui n'est pas connue des dermatologues, vous avez des démangeaisons du cuir chevelu. Mais pendant des années, j'ai traité les patients avec des shampoings pour les champignons, disant vous avez des pellicules, c'est dû aux champignons. Mais aujourd'hui, je ne traite plus du tout les patients qui ont un prurite, démangeaison du cuir chevelu comme cela. Je cherche les parasites. Redat al-Walidin est une croyance limitante quand vous l'utilisez de la mauvaise façon. La mauvaise façon, ce qu'a dit ma mère, je le fais, ce qu'a dit mon père, je le fais. Aveuglément, tu écoutes tes parents. Le vrai modèle, le bon modèle, comment il a été fait à l'origine, quand tu le comprends bien et tu analyses, il te dit, Redat al-Walidin, c'est 3 choses. Premièrement, tu dois à tes parents un amour inconditionnel. Tu dois les aimer. Quel que soit ce qu'ils disent, tu les aimes. Deuxièmement, tes parents, tu leur dois respect. Quand tu leur parles avec respect. Tu les écoutes avec respect. Écouter avec respect, ça ne veut pas dire être d'accord. Et troisièmement, tu leur dois assistance logistique. Médecins, médicaments, transport, voiture, personnel, selon tes moyens. À part ça, tu fais tes propres choix de vie. Parce que chacun d'entre vous est né un original. Vous ne devez pas mourir la copie de quelqu'un d'autre ou la copie de ce qu'auraient voulu être tes parents. Moi, j'ai pas fait du karaté, mon fils, il va faire du karaté. Non, tu fais du karaté à ton fils si ton fils veut faire du karaté. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, moi, je vais construire mon propre parcours. Redat al-Walidin est un médicament, transport, voiture, personnel, selon tes moyens. À part ça, tu fais tes propres choix de vie. Parce que chacun d'entre vous est né un original. Vous ne devez pas mourir la copie de quelqu'un d'autre ou la copie de ce qu'auraient voulu être tes parents. Moi, j'ai pas fait du karaté, mon fils, il va faire du karaté. Non, tu fais du karaté à ton fils si ton fils veut faire du karaté. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, moi, je vais construire mon propre parcours, je veux ma vie, j'ai mes choix. Maintenant, il faut assumer ces choix. Je peux pas, moi, dire, je vais faire ce que je veux, mais mes parents me financent. Donc, faites vos propres choix, respectez vos parents, ayez de l'amour pour vos parents inconditionnel, portez assistance à vos parents et faites vos choix de vie. Redat al-Walidin est une croyance limitante quand vous l'utilisez de la mauvaise façon. Ouh. Je sais pas si t'as vu les images, mais si t'as pas regardé les images, faut aller regarder. You have our support from all over the world. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, tu n'es pas seul, you are not alone. Il n'y a pas une seule chaîne qui a diffusé les images là. Leave Africa with all the resources alone. It is ours. Africa, Leave Africa alone for Africa. Par contre, quand c'est pour parler de manifestations ou de marches, qu'il y a des fachos dans la rue, qu'il y a des nazis dans la rue, qu'il y a des je sais pas quoi, là on les montre. Quand c'est pour Ibrahim Traoré, le soutien qu'il y a en Jamaïque, aux États-Unis, en Angleterre, dans les îles, dans les Caraïbes, partout, wesh. If you touch Ibrahim Traoré. Partout, les gens ils se soulèvent et tout, mais tu vois des images nulle part. Ils veulent pas qu'on soit au courant de ce qui se passe. Ils sont tellement sournois. Sauf que maintenant, le petit jeu là, on le connaît. On connaît leur manière d'agir, on connaît leurs techniques, leurs vices. Oh, on a habitué les Kadhafi, les Sankara, les Nkwame Nkrumah, les Lumumba. Est-ce qu'on doit les citer? Les mêmes techniques qui ont été employées pour déstabiliser tous ces gens-là, tous ces leaders qui ont essayé juste d'aider le peuple. Et Ibrahim Traoré. Capitaine Ibrahim Traoré. Le nom de son pays, Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes intègres. Regarde cet homme, s'il te plaît. Aïe! Regarde le gars, ce qu'il dégage. Oh. Il dégage l'humilité, il dégage l'intégrité, il dégage la générosité, la bonté. Le gars, ça se voit, il est vrai. Tu regardes ses yeux, tu vois qu'il n'est pas là pour servir ses intérêts. Il est là pour le peuple, il est là parce qu'il a une vision. Comme beaucoup ont cette volonté juste de vivre en paix, frère.
Je sais pas si t'as vu les images, mais si t'as pas regardé les images, faut aller regarder. Et désolé pour ceux qui ont perdu le plus espoir, mais le scénario qu'on vous montre actuellement n'arrivera jamais. Pour commencer, comment vous voulez qu'ils arrivent à mettre l'euro numérique alors que l'Europe elle-même est en train de couler? Parce que bien entendu bientôt, il n'y aura plus d'Europe. Et le premier pays qui sortira de l'Europe sera bien entendu l'Allemagne. Oui, l'Allemagne qui sera la première d'une longue série à sortir de l'Europe parce que le parti qu'ils essayent actuellement de censurer passera contre toute attente. Disons simplement que les Allemands seront encore une fois le pays déclencheur. Ce qui concerne la France, n'oubliez pas que notre cher et tendre devrait disparaître avant la fin de l'année, qu'il aura peut-être déjà pris la fuite cet été. Et dans un élan de détresse stratégique, il finira par dissoudre l'Assemblée en octobre. Alors pour ceux qui pensent que c'est de la poudre de perlimpinpin, je vous assure que ce sera terminé avant la fin de l'année. Et que si on réfléchit froidement au fait que tous les pays vont finir par sortir de l'Europe et que chaque nation individuellement retrouve son propre pouvoir, on peut... Vous voulez savoir ce qui... Tous les musulmans qui achètent du halal en grande surface. Je vais vous montrer quelles sont les marques qu'il faut absolument éviter et je vais vous expliquer pourquoi. Donc n'hésitez pas à faire tourner l'info, c'est gratuit et ça pourra servir à beaucoup de monde. Donc on commence avec Isla Délice, là je pense que vous le savez tous. C'est certifié par la mosquée de Lyon et la mosquée de Lyon autorise dans son cahier des charges l'électronarcose des volailles ainsi que l'assommage des bovins. Donc ça c'est à éviter. Ensuite on passe à Régalal, c'est certifié par la mosquée d'Evry-Courcouronnes et là c'est exactement le même problème que Isla Délice, sauf que eux en plus de ça ils autorisent l'abattage des volailles mécaniquement. Alors Oriental Viande, eux aussi ils étaient certifiés par la mosquée d'Evry-Courcouronnes, mais maintenant ils sont certifiés par la grande mosquée de Paris, mais pour les mêmes problèmes que je vous ai cités précédemment, ça c'est à éviter. On passe à Fleuret Michon, donc qui est certifié par la SFCVH, et donc là c'est les mêmes problèmes que je vous ai cités précédemment, et il n'y a pas tout le temps des contrôleurs à chaque production, donc à éviter. Samia c'est pareil, c'est certifié par la SFCVH, donc inutile de ramener ça à la maison. Alors attention quand même, je parle de la marque, qu'on soit bien d'accord, si ta femme s'appelle Samia, évite de la laisser dehors, ne sois pas bête s'il te plaît. Alors bien évidemment il y a beaucoup d'autres marques à éviter, là je t'ai donné principalement celles qu'on retrouve dans les grandes surfaces, mais pense à t'abonner parce que bientôt je te fais une vidéo sur toutes les marques halal que tu peux consommer en toute confiance avec des certificateurs fiables. Cette vidéo concerne tous les musulmans qui achètent du halal en grande surface. Je vais vous montrer quelles sont les marques qu'il faut absolument éviter et je vais vous expliquer pourquoi. Donc n'hésitez pas à faire tourner l'info, c'est gratuit et ça pourra servir à beaucoup de monde. Donc on commence avec Isla Délice, là je pense que vous le savez tous. C'est certifié par la mosquée de Lyon et la mosquée de Lyon autorise dans son cahier des charges l'électronarcose des volailles ainsi que l'assommage des bovins. Il prend encore des gifles. 6e gifle à Netanyahou. Donald Trump, désormais pour donner le nucléaire aux Saoudiens, a décidé qu'il n'était plus nécessaire qu'il normalise avec l'entité. Il en a plus rien à faire des accords d'Abraham. Le truc, mes amis, qui vraiment m'a scié, c'est de voir des éditos dans le New York Times, mes amis, source ultra pro-entité, qui dit ici, l'entité n'est pas notre allié. La gifle monumentale. Je vous l'avais dit il y a quelques mois, mes amis, je vous avais dit, vous allez voir que Joe Biden est beaucoup plus favorable à Netanyahou que ne l'est Donald Trump. Et personne ne me croyait, même dans les commentaires, vous étiez en train de me chercher. Donc maintenant, un petit soutien, vous cliquez ici pour partager la vidéo, vous vous abonnez et dites-moi dans les commentaires, Davy, tu avais raison. Bon courage à ceux qui vont survivre. Les États-Unis... J'ai été médecin généraliste pendant 25 ans. J'ai envoyé des tas de patients faire des chimios et j'ai vu... pas loin de 100% de catastrophes. Voilà. Donc, de gens qui s'en sont pas tirés, ou alors des gens qui ont eu des effets indésirables post-chimiothérapie qui est absolument abominable. Bon. Je donne dans mon article les résultats d'un sondage qui avait été fait chez des radiothérapeutes dans le nord de l'Europe. Les gars, on leur dit, alors les gars, si vous aviez un cancer, vous feriez une chimio? Et les radiothérapeutes, ils disent, nous, jamais. 95% des radiothérapeutes disent, nous, on fera jamais de chimio, nous. Que dalle. Ça vous montre que même dans la profession médicale, on sait que ces produits-là, c'est une catastrophe. J'ai été médecin généraliste pendant 20 ans. Donc là, il y a une agente de la RATP qui a été droguée à son insu sur son lieu de travail et agressée sexuellement. Et aujourd'hui, la RATP demande son licenciement. Je vais répéter doucement pour la compréhension. Elle a été droguée à son insu par un collègue sur son lieu de travail. Il a profité du fait qu'elle soit droguée pour l'agresser sexuellement. Elle a dénoncé ses actes et aujourd'hui, son employeur demande à ce que elle, la victime, soit licenciée. Ah bah clairement, pas besoin d'avoir d'ennemis quand on a ce genre d'employeur et ce genre de collègues. Le plus fou, c'est que ce qui lui est reproché, c'est d'avoir pris de la drogue alors qu'elle a été droguée à son insu. Un matin, elle a un collègue qui arrive avec des petits gâteaux, sauf qu'il ne lui dit pas ce qu'il a mis à l'intérieur de ces petits gâteaux. Il lui propose gentiment un de ces petits gâteaux, chose qu'elle accepte. Et donc, quelques heures plus tard, elle ne se sent pas très bien, elle s'allonge sur le sol et lui en profite
pour l'agresser sexuellement. Savoir que ce même collègue l'avait déjà embrassé de force à une soirée d'entreprise. Et ça, la RATP s'en fout. Le problème, selon eux, c'est qu'elle ait consommé de la drogue sur son lieu de travail. On n'a rien appris en fait, cette société, elle avance pas, on n'évolue pas. On vient de sortir d'un procès historique sur la soumission chimique avec Gisèle Pellico. C'est comme ça qu'une entreprise réagit au lieu de protéger sa salariée. Donc là, il y a une agente de la RATP qui a été droguée à son insu sur son lieu de travail et agressée sexuellement. Et aujourd'hui, la RATP demande son licenciement. Je vais répéter doucement pour la compréhension. Elle a été droguée à son insu par... Aujourd'hui, on va vous parler de la qualité de la coupe du diamant. Je vous laisse. Les gars, la bouffe industrielle. La bouffe industrielle. Regardez ça. Regardez ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de produits transformés. Et il y a quelques jours, on était en mode gros cinéma dans la maison parce qu'il n'y avait pas de retraite. Et on a enchaîné 3 jours de cinéma à regarder des films, à bouffer du popcorn. On a acheté des chips Lay's, enfin de la bouffe transformée, clairement. Et la manière dont je me suis sentie pendant ces 3 jours, c'était n'importe quoi. Je me réveille avec de l'anxiété, je me réveille en doutant de moi-même, à me sentir dans le gaz, irritée, et en parlant avec les autres, tout le monde s'est senti un peu dans la même vibe, du doute, un peu de peur, un sentiment de je sais pas ce que je fous là, alors qu'on n'était pas du tout dans cette vibe et dans cette énergie-là. Et vraiment, je me rends compte à quel point la bouffe transformée, c'est un putain de poison et ça influence nos états internes, nos émotions et notre rapport à nous-mêmes. Et le corps et l'esprit sont liés, donc inévitablement, ce qu'on va venir mettre à l'intérieur, ce qu'on va ingérer, va avoir un impact direct sur nos états émotionnels, nos pensées. Jamais. Les gars, la bouffe industrielle, ça influence nos états internes, nos émotions et notre rapport à nous-mêmes. Et le corps et l'esprit sont liés, donc inévitablement, ce qu'on va venir mettre à l'intérieur, ce qu'on va ingérer, va avoir un impact direct sur nos états émotionnels, nos pensées, le rapport qu'on entretient avec soi-même. Et je l'ai toujours su, mais là, de vraiment en faire l'expérience, de voir que quand j'ingère ce type de nourriture industrielle-là, qui est même pas de la nourriture, mais quand j'ingère ça, voir l'impact direct que ça a sur mes états émotionnels, voir que ça me déconnecte de moi-même. Je me dis, oh, j'ai vraiment envie de rester loin de ce poison, j'ai envie de continuer à aller dans le sens de la nature, de me nourrir d'aliments qui vont dans le sens de la vie, tout simplement, parce que tous ces produits industriels-là vont pas du tout dans le sens de la vie, ils vont dans le sens de l'autodestruction. Et ce message pour dire que vraiment rester connecté à l'idée que la nourriture qu'on ingère, tout ce qu'on boit, va avoir un impact direct sur notre état vibratoire, sur notre état émotionnel, sur notre état physique, évidemment, mais aussi sur la manière dont on se sent et sur nos pensées. Les gars, la bouffe industrielle. La bouffe industrielle. Regardez ça. Regardez ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas... Selon vous, quel poids fait ce verre d'eau? Mélissa, à ton avis? 200 grammes. 300 grammes? Non. 400 grammes. Le poids absolu de ce verre n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le temps que je le tiens comme ça. Si je le tiens pendant 1 minute, ça sera facile. Si je le tiens pendant 1 heure, mon bras commencera à me faire mal. Et si je le tiens toute la journée, alors là mon bras sera engourdi et paralysé. Et pourtant, le poids du verre n'a pas changé. Mais plus je le tiens, plus il devient lourd. Ce qui vous stresse et vous inquiète dans la vie, c'est comme pour ce verre d'eau. Si vous y pensez juste un petit moment, cela n'est pas un problème. Mais si vous pensez à ça trop longtemps, ça vous fera mal. Et si vous ne faites que penser à vos problèmes, vous finirez paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. N'oubliez jamais de poser votre verre de temps en temps.